Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Depuis le début de saison, on s'est beaucoup demandé de savoir quelle équipe du Paris Saint-Germain serait la plus équilibrée, la plus compétitive et celle qui pourrait amener enfin le PSG au bout de ses objectifs. Dans cette vidéo, on va mettre en avant les 3 meilleures formations selon les situations, celles qui pourraient avoir les meilleurs résultats pour le Paris Saint-Germain. Avant toute chose, vous le savez, c'est une habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces sur la vidéo, c'est important. Sur la dernière vidéo, il y a eu plus de 100 pouces, je vous remercie et bon, pourquoi pas essayer d'atteindre ce même niveau, voire le dépasser, et aussi de s'abonner, c'est important de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. On retourne à notre propos. Donc la première formation pourrait être plus adaptable pour la Ligue 1. Comment est-ce qu'elle pourrait s'articuler? Eh bien, on peut largement imaginer un 4-2-3-1 avec dans les buts Keylor Navas, dans l'axe Thiago Silva, Marquinhos, à gauche Bernat, à droite, c'est une surprise, Kerrer, au milieu de terrain Verratti et Idrissa Gueye, et en attaque Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar et Icardi. Sur les phases offensives, comment cette équipe pourrait se modifier? Eh bien, on peut imaginer Bernat monter d'un cran, Thiago Silva, Marquinhos et Kerrer pourraient composer la défense, et enfin l'attaque, Di Maria, Mbappé pourraient monter d'un cran. Alors pourquoi est-ce qu'en Ligue 1 on peut imaginer une telle composition? Eh bien on le voit au cours des années que le Paris Saint-Germain a une grande maîtrise de la balle avec plus de 60% à chaque fois de possession sur les 4 dernières saisons. Ils sont toujours aussi la meilleure attaque du championnat, la meilleure défense. Dans les expected goals, le Paris Saint-Germain a une moyenne très élevée puisqu'ils sont à plus de 2 expected goals par match, et en expected goals de buts encaissés, le PSG est l'équipe qui en concède le moins dans le championnat de France. Donc le PSG peut se permettre de jouer avec 4 offensifs, 2 milieux de terrain, mais pour trouver un certain équilibre d'équipe, il serait bien d'avoir 3 défenseurs centraux pour stopper les contre-attaques, tout en gardant 3 joueurs qui sont capables de jouer au milieu de terrain. Dans des matchs où le PSG domine, on peut aussi mettre Thomas Meunier à la place de Kerrer, même si Paris pourrait perdre un peu en équilibre défensif. La deuxième composition d'équipe serait peut-être plus adaptable aux matchs de Ligue des Champions ou aux grosses affiches de Ligue 1, avec toujours dans les buts Keylor Navas, à gauche Bernat, dans l'axe Kimpembe, Thiago Silva, et à droite Thomas Meunier. Marquinhos devant la défense, Verratti à sa droite, Idrissa Gueye à sa gauche, Mbappé, Neymar et Icardi en pointe de l'attaque. Dans les phases offensives, le PSG pourrait donc s'articuler en 3-4-3 avec Marquinhos qui redescendrait en défense centrale, entouré de Thiago Silva et de Kimpembe. Meunier et Bernat pourraient monter au milieu de terrain pour aider les attaquants et en proposant des solutions aux milieux relayeurs qui peuvent couvrir leurs arrières. Dans cette formation-là, le jeu passe bien évidemment par Marquinhos, qui est la sentinelle de cette équipe, et bien évidemment la relation privilégiée entre Marquinhos et Marco Verratti. On l'a vu dans la dernière vidéo que je vous conseille, à quel point Verratti est très important dans ces affiches. Alors pourquoi est-ce que cette formation serait privilégiée dans les matchs de Ligue des Champions ou les grands matchs de Ligue 1? On s'est concentré sur les matchs de Ligue des Champions de la saison 2019-2020 et de la saison 2018-2019 pour voir qu'effectivement le Paris Saint-Germain a une possession qui est bien moindre qu'en championnat. On l'a vu en championnat que la possession de balle moyenne était à plus de 60%. En Ligue des Champions, on se rend compte que cette saison est de 51,5%. L'année dernière, elle était de 57,25%. Et sans les matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui était peut-être l'équipe la plus faible que le PSG a pu rencontrer l'année dernière, eh bien ce chiffre tombe à 53,66%. Donc le Paris Saint-Germain doit renforcer son milieu de terrain et sa défense pour essayer d'avoir le contrôle du jeu. Ils doivent renforcer leur défense parce qu'on voit dans les buts concédés en C1 que le PSG a encaissé 72 buts en 64 matchs depuis l'arrivée de QSI, soit 1,13 buts par match de Ligue des Champions, et surtout depuis 2016, 1,41 buts par match. Cette saison en 2019, lorsque ce milieu de terrain Marquinhos, Verratti, Idrissa Gueye a été aligné, eh bien le Paris Saint-Germain a remporté ces 3 matchs, n'a encaissé aucun but lors de ces rencontres, mais aussi seulement 2 frappes cadrées concédées. En termes d'expected goals, face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a eu 1,9 expected goals contre 0,8 pour le Real. Contre les Girondins de Bordeaux, 2,83 contre 0,10 face à Galatasaray. Le Paris Saint-Germain a eu 2,8 expected goals contre 0,5 pour Galatasaray. Enfin, lorsqu'on étudie la heatmap du milieu de terrain parisien, on se rend compte que celui-ci est parfaitement complémentaire, qu'il occupe quasiment tout l'espace du terrain avec une très forte intensité dans le pressing. Donc c'est peut-être l'équipe la plus équilibrée sur le papier avec les meilleurs automatismes, mais aussi celle qui arrive tout en ayant un très bon équilibre offensif, pouvoir faire les différences en attaque et avoir beaucoup d'occasions avec plus de 2 expected goals par match. Enfin, cette troisième formation sera sous le signe de la défense. Et cette composition d'équipe sera peut-être beaucoup plus utilisée lors des phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Donc quel serait le 11? Eh bien dans les buts, Keylor Navas, dans l'axe Kimpembe, Thiago Silva, à droite, Thilo Kerrer, à gauche, Abdou Diallo. Au milieu de terrain, Marquinhos devant la défense, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Neymar, Mbappé,
Icardi. Marquinhos peut redescendre et avoir un rôle de stopper devant les deux défenseurs centraux. Gay et Verratti serviront aussi de rampe de lancement pour jouer en contre-attaque. Icardi en rôle de tour de contrôle et qui permettrait d'orienter le jeu pour Neymar et Mbappé qui joueraient en contre-attaque. Cette composition d'équipe peut rappeler ce qu'a fait l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 où ils ont joué avec 4 défenseurs centraux, même sur les côtés. Ce qui leur a apporté de la solidité défensive, sachant que Thilo Kehrer et Abdou Diallo peuvent jouer à ces postes-là. Et alors pourquoi cette formation serait davantage utilisé en phase d'élimination directe? Eh bien, on le voit ces dernières années en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encaissé 31 buts en 18 matchs de phase à élimination directe, soit une moyenne d'1,72 buts par rencontre. Et depuis 2017, le PSG a même concédé 2,3 buts par match à élimination directe, ce qui est énorme. Donc, avec cette formation, il y a la possibilité d'avoir une vraie solidité défensive, tout en arborant un jeu à contre-attaque avec des joueurs qui sont capables de le faire, comme Neymar et Mbappé, et Icardi qui peut orienter le jeu et utiliser Gay et Verratti comme de bons relanceurs dans des phases à transition rapide vers l'avant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve rapidement pour un nouveau contenu sur Canal Supporter. Allez, ciao, bonne journée.